Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de chimie. Nous sommes sur le thème du macroscopique au microscopique et les premiers chapitres s'intitulent « Corps pur et mélange au quotidien ». Alors pour commencer, quelques définitions. Première chose, une espèce chimique. Qu'est-ce qu'une espèce chimique? Eh bien, ça va correspondre à un ensemble d'entités chimiques identiques et elle est représentée par une formule chimique. Je m'explique. Quand on prend de l'eau, eh bien c'est l'espèce chimique eau qui correspond à un ensemble d'entités chimiques molécules d'eau de formule H2O. Alors, on peut avoir des molécules, des atomes, comme dans le cas du cuivre par exemple, qui est représenté par ces casseroles ou ces pièces. Alors, le cuivre, c'est une espèce chimique, un métal, qui correspond à un ensemble d'atomes, donc d'entités chimiques atomes identiques. Et cette espèce chimique cuivre est représentée par une formule chimique Cu. Vous avez vu en collège que la matière pouvait être un corps pur ou un mélange. À l'échelle microscopique, un corps pur, c'est composé d'une seule espèce chimique. Ici, par exemple, cette molécule-là représente le fructose, qui est le sucre contenu dans les fruits. Cette molécule-là, c'est le diazote. On a 2 atomes d'azote dans la molécule. Donc, c'est également un corps pur. Et là, sur cette photo, on a des bouteilles d'oxygène. Alors, en chimie, on ne dira pas oxygène, mais dioxygène. Pourquoi? Parce que dans la molécule d'oxygène ou de dioxygène, on a 2 atomes d'oxygène, O2. C'est donc une seule espèce chimique et c'est donc un corps pur. Les mélanges, il y en a de 2 types. Donc à l'échelle microscopique, pour un mélange, donc les particules qui le constituent sont différentes. Donc par exemple, si on prend l'eau du robinet, eh bien, il y a de l'eau, mais aussi des ions dans l'eau, comme les ions qui forment le calcaire. Il y a aussi d'autres ions. Si on prend l'air, c'est pareil. L'air est formé d'azote à 78%, d'oxygène à 21%, et le reste, ce sont des gaz plus rares. Donc ça forme des mélanges homogènes. Pourquoi? Parce que les constituants ne se distinguent pas à l'œil nu. Il existe aussi des mélanges hétérogènes, si on peut distinguer au moins 2 constituants à l'œil nu, même après agitation. Donc là, vous avez l'exemple classique de la vinaigrette, où l'huile ne se mélange pas au reste. Et vous avez malheureusement ici la nappe de pétrole sur l'océan. Effectivement, là, vous voyez que le pétrole ne se mélange pas à l'eau et on retrouve le pétrole à la surface de l'eau ici. Lorsque nous avons un mélange, il peut être important de connaître la composition de ce mélange. Alors, qu'est-ce que la composition d'un mélange? C'est donner la proportion en volume ou en masse de chaque espèce chimique pure. Donc, par exemple, la proportion en masse, c'est la masse de l'espèce chimique que j'appelle grand E. Donc là, dans l'exemple, ça sera le glucose sur la masse totale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Le 5% de glucose. Ça veut dire que dans cette solution isotonique, qui est une solution utilisée par les sportifs, la masse de l'espèce chimique glucose, donc c'est 5 grammes pour 100 grammes de solution. Alors on peut déterminer également des proportions en volume. Donc on va prendre l'exemple de l'air. Alors c'est un exemple que vous devez connaître, la composition volumique de l'air. On a 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz, ce qui signifie que la proportion en volume, si on prend un volume total, donc égal à 100 litres d'air, ça veut dire qu'on a 21 litres d'oxygène, 78 litres d'azote et 1 litre d'autres gaz. Alors, un exemple pour bien comprendre.
on vous donne l'exercice suivant, la composition massique approximative de la fonte, dont est faite la masse marquée, donc qui est à côté ici, est de 95% en fer et de 5% de carbone. Alors on vous demande dans un premier temps de donner ces proportions sous forme de fractions et d'indiquer dans un deuxième temps la composition massique de cette masse marquée de masse M égale 2 kg. Vous pouvez mettre sur pause et répondre à ces questions au brouillon. Voici la solution. La proportion massique, on l'appellera aussi pourcentage massique. Donc pour le faire ici, c'est 95% d'après l'énoncé. Sous forme de fraction, ça fera donc 95 sur 100, ce qui revient à 0,95. Pour le pourcentage massique de carbone, même chose, comme c'est 5%, eh bien ça veut dire qu'on aura 5 grammes de carbone sur 100 grammes de mélange. Pour la deuxième question, donc on cherche en fait la masse des différents constituants du mélange, donc la masse de fer et la masse de carbone. Alors il faut se rappeler de la définition de la proportion massique ou du pourcentage massique. Ça va être égal à la masse de l'espèce chimique, donc ici la masse de l'espèce chimique c'est la masse de fer, sur la masse totale. Pour simplifier, pour pouvoir écrire autrement masse de fer, pour ne pas écrire toutes les lettres à chaque fois, on va l'écrire de cette façon-là, petit m avec entre parenthèses Fe, qui est le symbole du fer, divisé par petit m, qui est la masse totale donnée dans l'énoncé. Donc ce que je connais, c'est le pourcentage massique, qui est de 0,95, la masse totale de la masse marquée, qui est de 2 kg, et ce qu'on cherche, c'est la masse de fer. Alors, pour trouver la masse de fer, eh bien, il suffit de transformer un petit peu cette expression-là. Donc, pour avoir juste la masse de fer de ce côté-là, par exemple, et on va multiplier de chaque côté par la masse M. Donc ici, ça va se simplifier et on va obtenir donc la masse de fer qui va être égale au pourcentage massique multiplié par la masse totale, ce qui nous fait donc 1,9 kg de fer. C'est-à-dire que la masse marquée de 2 kg est donc composée de 1,9 kg de fer. Si vous avez un peu de difficulté pour manier, en fait, pour remanier les formules, on aura une autre vidéo qui permettra de répondre à vos interrogations. De la même façon, donc pour le carbone, eh bien, on va avoir le pourcentage massique qui sera égal à la masse de carbone divisée par la masse totale. Et comme tout à l'heure, on va mettre des lettres qui vont représenter la masse de carbone et la masse totale. Donc MC divisé par M. Ce qu'on connaît, c'est toujours le pourcentage massique ou proportion massique et la masse totale. Donc, pour chercher de la masse de carbone, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que la masse de carbone va être égale au pourcentage massique ou à la proportion massique multiplié par M. Donc ça fait 0,05 puisque c'était 5 sur 100 multiplié par 2, ce qui fait 0,1 kg. La masse marquée de 2 kg est donc composée de 0,1 kg de fer. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.